Beaucoup de nos jeunes se lancent très tôt dans des relations ambiguës, des relations amoureuses qui, à la longue, ont des conséquences très néfastes pour leur santé émotionnelle et pour leur vie même. Alors, pour ce numéro, j'aimerais te dire, jeune, préserve ton cœur. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de partage et d'édification. Je suis Sorel Lee pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et sur cette chaîne, je partage avec vous des petites exhortations et des petits secrets de vie que j'ai appris du Seigneur durant mon parcours et qu'il ne cesse de m'enseigner chaque jour. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi sur un thème. Et je voudrais te dire, jeune, protège ton cœur. Pourquoi est-ce que je te demande de protéger ton cœur? Parce que généralement, très tôt, à l'âge adolescent, beaucoup de jeunes gens se précipitent à entrer dans des relations ambiguës, des relations amoureuses, par influence de la société, parce qu'ils ont vu leurs camarades faire, ou alors parce qu'ils voudraient être à la mode. Beaucoup également parce qu'ils sont en manque d'affection, soit à la maison, se lancent très vite dans les bras du premier venu à l'école, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, et ces relations finissent souvent très mal et ont des conséquences très néfastes sur la vie du jeune, sur leur vie même, sur leur santé émotionnelle même. Alors, je voudrais te dire, jeune, préserve ton cœur. Pourquoi? Aussi parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Lorsque très tôt tu te lances dans une relation amoureuse qui n'a ni tête ni queue, sans lendemain, et puis du jour au lendemain, il y a une rupture, ton cœur est déchiré, ton cœur est meurtri, et cela a des conséquences sur ta vie présente et même sur ta vie future, parce que cela va te donner le dégoût de l'autre et va te donner d'être réfractaire, d'être fermé et de ne plus vouloir faire confiance aux autres. Et généralement, ce que l'on appelle communément dans la société, lorsque les gens sont victimes de déceptions amoureuses, on les appelle généralement des blessés de guerre. Pourquoi des blessés de guerre? Parce que soit ils sortent de cette relation étant bâtis, étant plus prudents, soit ils sortent de cette relation avec le désir de se venger, de vouloir se venger. Justement, et c'est comme ça qu'ils se vengent à entrer dans d'autres relations pour davantage blesser. Ils ne se donnent pas à fond, ils ne donnent pas de l'amour à fond parce qu'ils se sont sentis trahis, ils se sont sentis meurtris dans la relation précédente. Alors je voudrais te dire, jeune, pour que ce genre de choses ne t'arrive pas, il est préférable pour toi de préserver ton cœur et de te garder. Il n'y a pas de feu ou alors il n'y a pas de course. Tu auras le temps pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour toutes choses. Alors je te dis, jeune, ce n'est pas encore le temps pour toi de penser en relation. Ce n'est pas encore pour toi le temps pour toi de penser te mettre en couple avec quelqu'un. Pourtant, tu n'es pas sûr que vous serez ensemble pour la vie ou alors que vous aurez des projets futurs pour le mariage. À quoi sert-il donc d'être dans une relation si on n'est pas certain que cela va nous conduire à un mariage futur? Alors je voudrais t'encourager. La Bible dit dans Cantique 2 au verset 7 que ne réveille pas l'amour avant qu'il ne veuille. Oui, pendant que tu es encore jeune, tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur tes études, concentrer sur tes projets futurs, tes projets d'avenir, te bâtir, chercher le Seigneur, le servir. Et c'est pendant que tu seras en train de servir le Seigneur, pendant que tu vas grandir en connaissance, en maturité spirituelle, en maturité même émotionnelle, en maturité sociale même, le Seigneur va placer à côté de toi une personne qui te sera destinée pour la vie. Alors à quoi bon de se précipiter? À quoi bon de se mettre en couple si l'on n'est pas sûr d'avoir un futur mariage? Ça va juste créer plus tard des blessures après la rupture, des blessures. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte aujourd'hui que la plupart des personnes dans la société sont la conséquence des déceptions qu'ils ont vécues. Pourquoi? Tu vois, beaucoup sont manque d'amour et n'arrivent même pas à donner de l'amour.
Pourquoi? Parce qu'ils ont eu tellement de blessures dans leur vie. Ils ont eu tellement de ruptures, tellement de déceptions dans leur vie. C'est pourquoi il est difficile pour certains de s'ouvrir aux gens, de faire confiance aux gens. Dire même des petits mots gentils, des je t'aime, tendres, amicalement même, ça devient compliqué. Même dans nos relations quotidiennes, ça devient compliqué. Même entre parents et enfants. Très peu de parents savent dire à leurs enfants je t'aime. Pourquoi? À cause du fait que ils ont connu tellement de déceptions amoureuses. Même dans les mariages de nos jours, on retrouve des personnes qui n'arrivent pas à dire à leur conjoint qu'ils les aiment, qui n'arrivent pas à faire de gestes d'attention à leur conjoint. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés dans leur jeunesse. Ils n'ont pas guéri de cette blessure émotionnelle. Alors, je voudrais te dire que tu peux éviter ce genre de choses. Tu peux éviter ce genre de choses. Tu peux éviter d'être un blessé de guerre. Comme on a tendance à le dire dans notre jargon, tu peux éviter d'être un blessé de guerre. Préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Garde ton cœur. Le moment n'est pas encore arrivé pour toi de te mettre dans une relation. Le moment n'est pas encore arrivé pour toi d'être en couple. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de faire tes études, c'est de préparer ton avenir et le reste viendra. Le reste viendra. Cherche premièrement le royaume, cherche le Seigneur, sers Dieu comme il n'est pas permis et le reste viendra seul. Le reste viendra seul. Donc j'ai fait ce petit numéro pour t'encourager parce que je vois beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mes frères et sœurs dans la foi ont connu tellement de choses, tellement de déceptions. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de principes dans la vie. Ils ne s'étaient pas fait fixer des objectifs dans la vie. Et ils se sont laissés emporter par le premier venu. Et ils en ont écopé. Et cela a eu un impact négatif tant sur leur vie que sur leur entourage. Parce que quand tu t'es senti mal aimé, quand tu t'es senti rejeté par l'autre, tout ce que tu peux produire, c'est aussi le rejet. Tu vas également rejeter ceux qui viendront vers toi, même voulant te donner de l'amour, de la tendresse, que ce soit amicalement, que ce soit même dans une relation amoureuse, même entre frères et sœurs. Tu vas commencer à rejeter les gens qui viendront vers toi juste pour te donner de l'amour. Tu vas devenir aigri, tu seras insensé. Pourquoi? Parce que tu cherches à te protéger, tu n'as plus envie de tomber dans ce que tu n'as plus envie de te laisser emporter par le flot de l'amour et tu n'as plus envie également d'être déçu et d'être blessé. Alors je t'encourage, je préserve ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.